about sex. The first time I had sex was pretty difficult, you know. My husband was very, mashallah, well endowed. The whole point of sharing this is so that people know, most of the time, when your husband comes out of the shower, get on your knees and suck some positivity into that man. Then go sit him down, turn on the TV and give him something to eat. Hop in the shower. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien les propos de cette jeune fille voilée. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode du quotidien musulman. Avez-vous entendu parler de cette jeune femme voilée qui cartonne sur TikTok? Elle a récemment partagé des conseils pour les femmes sur comment améliorer leur vie sexuelle avec leur mari. Cette femme voilée est une influenceuse TikTok. Ses vidéos totalisent plus de 100 millions de vues sur ce réseau. À travers son site Mariage is Halal, elle aide les personnes qui cherchent à se marier à atteindre leur objectif. Mais récemment, elle a publié des vidéos que plusieurs internautes musulmans ont jugées excessives. Dans ces vidéos, elle explique visage souriant comment elle donne du plaisir à son mari. Et elle a invité les autres femmes mariées à en faire de même. À cause de la sensibilité du sujet, les vidéos sont devenues virales et ont été partagées sur tous les réseaux. Alors oui, faire la promotion du mariage est une chose noble. Parce que le mariage fait partie de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vu la difficulté aujourd'hui qu'ont certaines personnes pour se marier, ça peut être utile d'avoir des plateformes qui facilitent cela, tout en respectant les règles de l'islam bien sûr. Mais l'image que nous renvoie cette tiktokeuse, c'est d'abord l'image d'une femme voilée. Et le voile n'est pas seulement un simple morceau de tissu qu'on porte pour se couvrir la tête. Le voile, c'est aussi et surtout des valeurs. Une femme voilée, c'est une femme qui a choisi d'obéir à Allah. En prenant cette décision, elle accepte aussi d'être modeste et discrète. Et encore moins de parler de choses intimes et pudiques au grand public. Là où des hommes peuvent l'écouter dire toutes ces choses. Alors oui, ce n'est pas parce qu'une femme est voilée qu'elle n'a pas de défaut. Mais le voile a sa fonction protectrice. Et si on se réfère à sa définition, hijab veut dire barrière. C'est pourquoi Allah a dit « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Du coup, en révélant publiquement ses pratiques sexuelles avec son mari, cette influenceuse a dénaturé l'image du voile. En plus de ça, elle a bafoué un principe fondamental du mariage en islam. Allah a dit à ce propos « Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles ». De quoi parle ce verset? De la confidentialité, d'être pudique. Les hommes sont des vêtements pour les femmes et les femmes sont des vêtements pour les hommes. Ça veut dire qu'ils doivent se couvrir en gardant secret ce qu'il se passe entre eux. Si vous vivez un mariage heureux, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Mais le monde entier n'a pas besoin de le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos « Certes, celui qui occupe le rang le plus mauvais auprès d'Allah au jour de la résurrection, c'est l'homme qui divulgue les secrets de ses rapports intimes avec sa femme. » L'imam An-Nawawi a dit que ce hadith implique l'interdiction au mari de révéler ses rapports intimes entre lui et sa femme. Il lui est interdit de faire une description détaillée des propos, des actes et des gestes échangés dans ces moments-là. Ce hadith est mentionné pour l'homme, mais il s'applique aussi à la femme. Qu'Allah nous guide. Amin. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.